Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo exclusivement consacrée à l'amour et aux sentiments. Alors, les scorpions, d'abord merci pour les vues, les likes, les commentaires et les abonnements que vous avez bien voulu m'accorder. Mille merci à vous tous. Et donc, on va démarrer. Donc, c'est un tirage en croix qui allie trois tarots et oracles différents. Ici, on a le tarot psychique, ici, on a l'oracle du langage amoureux, et ici, on a le tarot Light Seers Tarot. Alors, vous êtes ici, c'est votre place. Ici, c'est la situation amoureuse qui vous concerne, ou bien votre autre si vous avez un autre. En haut, c'est la place du passé, du présent et des influences qui agissent sur cette question affective. Ici, la réponse. Ici, la synthèse. Alors, on va démarrer. Tout de suite, pour vous, les scorpions, nous avons A, le conflit mental, la fidélité et la maison Dieu. Alors, ici, on voit, alors bien sûr, ça ne va pas concerner tous les scorpions, hein. Je n'ai pas pris la précaution d'usage de vous dire au début de cette vidéo que si tout allait bien dans votre couple, eh bien, tout va bien. Ça ne peut pas concerner bien sûr tous les scorpions, ce qui va être dit ici, mais il y a quand même ici des scorpions qui sont en plein conflit mental intérieur. C'est-à-dire avec des personnes qui doivent prendre une décision qui est difficile, complexe, mais qu'il va falloir arriver à prendre. Il va falloir que vous arriviez à vous décider pour avancer. Le conflit mental, c'est un conflit intérieur. Ce sont des pensées qui se bousculent dans votre esprit, parfois contradictoires, mais en fait, on parle plutôt d'incapacité pour ces personnes-là actuellement à aller de l'avant, des personnes qui doutent d'elles, qui sont indécises et qui ne sont pas tout à fait en mesure actuellement d'agir envers une personne ou une situation. Donc c'est évidemment une décision qui n'est pas facile à prendre certainement. Vous en êtes conscient, consciente, mais on vous rappelle simplement que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre cette décision. Vous avez la force, vous avez le courage et vous avez le pouvoir d'agir. Donc, lorsque ce sera le moment, vous pourrez prendre cette décision, elle vous soulagera mentalement. Vous pouvez également demander de l'aide autour de vous, demander conseil, demander à écouter des personnes que vous reconnaissez capables de vous aider. Donc, soyez également à l'écoute de votre intuition et croyez en vous, la paix et l'harmonie seront bientôt vôtres. Alors, est-ce que c'est une question qui concerne la fidélité? Attention, ce n'est pas la lame de l'infidélité, c'est la lame de la fidélité, au contraire. Hein. On parle de sérieux, on parle de stabilité et de quelque chose de sécurisant. Donc, c'est ce qui, d'après la carte, vous entoure actuellement. Vous vous sentez aimé et entouré par vos proches. La personne de votre cœur est fidèle et vous vous sentez relié à elle. Si vous êtes en couple, vous regardez dans la même direction, vous êtes fidèle à votre amour. Et si vous êtes célibataire, la personne que vous pouvez rencontrer est quelqu'un de fiable, d'honnête et de fidèle. Et si vous êtes dans une situation complexe, vous avez pourtant envie de construire quelque chose de sérieux. Dans tous les cas de figure, vous pouvez compter sur l'amour de l'autre personne, car il est véritable, même si vous rencontrez
des difficultés qui peuvent être liées directement ou indirectement. Hein. On n'est pas forcément sur une question, sur des questions qui concernent l'amour. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être quelque chose d'important qui concerne un autre domaine de vie, auquel cas vous trouvez dans votre entourage amoureux, affectif, du soutien. Et pourquoi ça? Parce qu'effectivement, là on a quand même la maison Dieu qui est sortie. Il y a un événement extérieur qui vous a frappé, qui vous a touché de près, qui vous a surprise, euh, et qui est intervenu pour vous montrer que quelque chose que vous pensiez solide ne l'est pas tant que ça. Et que si vous voulez continuer, réussir dans cette direction, vous allez devoir réajuster les choses. Vous allez devoir consolider des fondations, vous allez devoir tout détruire et construire ailleurs. Il y a quelque chose ici, vous n'avez pas la main sur cette carte-là, c'est le destin qui a frappé, mais on vous dit que vous pouvez compter sur le soutien, la fidélité, et la sécurité que vous procurent les personnes qui vous aiment autour de vous. Alors, on va aller voir ici. Ici, on est donc sur l'environnement de cette question, ou bien sur un autre s'il y a un autre. On va voir. Donc ici, parfait. On a la lame de l'éveil. On a la lame du battleur, mais on va garder dans ce cas de figure justement le nom d'éveil. Il y a une prise de conscience ici, par rapport à ce qui vous préoccupe. On vous dit là aussi, avec donc le battleur, vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour réussir à prendre cette décision et à avancer. Vous avez les forces en vous, les outils en vous. Ce sont des... Il y a une prise de conscience ici. Il y a un événement neuf qui arrive. Alors, on va voir... Ça peut être une rencontre aussi, bien sûr, une rencontre avec un nouvel amour. On va voir ici. Alors ici, on a la féminine, alors qui peut être effectivement la consultante. Si vous êtes une femme, vous pouvez aussi vous retrouver dans cette position-là, et ici ce serait votre hôte, vous allez pouvoir inverser, ou bien c'est une femme, une amie, enfin une femme, en tout cas quelqu'un de féminin, quelqu'un de réceptif, ici, donc ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, et là aussi on a la femme, on a la libido féminine, on a la force qui est là, donc c'est le courage, c'est les efforts, c'est les forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez complètement pour diriger votre vie. Beaucoup d'énergie donc féminine ici, avec peut-être donc une nouvelle rencontre, ou bien en tout cas une prise de conscience ici. Alors nous allons voir maintenant les forces qui encadrent cette relation. Eh bien, on parle ici de nouveaux commencements. On parle surtout de savoir oser aller vers une personne, vers un sentiment, vers une relation, justement de pouvoir régler ce qui peut, les freins qui peuvent bloquer actuellement, et d'oser donc encore une fois se diriger vers une situation, vers une personne, parce qu'on y croit, parce qu'on a confiance et parce qu'on a la foi. On vous demande de prendre de la hauteur, et ensuite vous aurez l'excellente lame de l'étoile avec des vœux qui se concrétisent. Alors, en ce qui concerne le fait de prendre de la hauteur, évidemment, on vous dit que vous pouvez prendre du recul et vous ramener les choses à l'essentiel, vous débarrasser du superflu et ramener la situation, encore une fois, à l'essentiel. Vous pouvez mettre une certaine distance,
ou faire silence, car vous avez besoin d'intérioriser, de réfléchir sur ce qu'il se passe, sur ce que vous vivez. Vous avez besoin de connaître les tenants et les aboutissants de la situation, et actuellement, la situation est peut-être trop prégnante, trop intense, pour que vous puissiez y voir clair. Donc vous ressentez la nécessité de comprendre vos émotions, vos sentiments, et vous n'aimez pas cette sensation, bien sûr. En laissant mûrir les choses, vous allez pouvoir revenir vers la relation de façon plus sereine. Et si vous êtes célibataire, vous réfléchissez à votre situation actuelle et vous avez envie de prendre du recul par rapport aux relations amoureuses. Alors cette carte-là est aussi la carte dans le jeu qui représente l'automne. Et il y a peut-être un lien avec l'automne passé, une relation que vous auriez démarrée, par exemple, l'automne dernier, c'est pas si loin, ou bien le prochain automne. Et là, avec l'étoile, eh bien, ce sont des vœux que vous avez émis, peut-être cet automne, et qui vont se réaliser, se concrétiser. L'étoile, c'est la bonne étoile qui vous guide, qui vous mène, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Là, vous êtes en train de faire des choses indispensables et nécessaires à votre évolution. Et c'est donc l'étoile, bien sûr, qui est là pour non seulement guérir des traumatismes passés, mais surtout, en particulier, réaliser des vœux. Alors, on va continuer ici pour la réponse. Alors, écoutez, la réponse, vous avez le soleil, la lame de l'amour, la lame des sentiments partagés, des sentiments nobles, la loyauté, la fidélité, les enfants s'il y en a, ou à venir, le foyer, l'amour. Hein. L'amour est là, bien, bien présent donc dans cette configuration-là. Vous allez trouver l'amour sans problème. Ici, on a l'entourage familial. Alors, très chaleureux avec le soleil. Donc, vous êtes très bien entouré. S'il y a effectivement des familles qui peuvent être un poids, là, visiblement, ça n'est pas votre cas. Vous êtes, encore une fois, très bien entouré, très bien conseillé. Vous bénéficiez d'un soutien sans faille, un véritable clan soudé autour de vous. Évidemment, le domaine familial fait partie du domaine affectif. C'est une carte qui vous indique que vous allez pouvoir concilier en tout cas votre vie familiale et sentimentale tout en vous préservant si vous en ressentez le besoin. Ça nous dit également que vous avez envie de fonder votre propre famille avec la personne de votre cœur. Et là, avec la papesse, vous êtes à l'écoute, et on vous demande de l'être, à l'écoute de vos ressentis. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, de bouger, de mûrir. Vous avez besoin de vous y consacrer dans le silence, en vous isolant du brouhaha des uns des autres, pour être encore mieux à l'écoute de vos ressentis et pouvoir peut-être travailler sur quelque chose en particulier. Alors, ici la synthèse. Nous avons la fondation solide, le 4 de denier, qui va nous parler donc d'une relation extrêmement solide qui ressort de cette complication ou qui apparaît après cette complication. Ici, bah écoutez, bravo, vous avez le succès total ici et le succès également dans le tarot avec le chariot. On vous dit que tous vos efforts ont convergé vers l'atteinte d'un objectif bien précis qui est donc l'amour, le couple, la solidité de cette relation, que vous allez y arriver, que ça n'a peut-être pas été forcément toujours simple, mais est-ce que ça l'est toujours simple ? Je ne crois pas. Donc là, vous y arrivez. Avec la lame du succès total, on parle on parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance, de succès amplement mérité pour vous. On vous dit que l'abondance entre dans votre vie,
que vous allez donc vers une réussite complète avec la concrétisation d'une union comme vous l'espérez depuis un moment. Et si vous rencontrez des difficultés, on vous dit que ça va rapidement s'aplanir et que vous allez obtenir pleinement ce que vous souhaitez, même plus encore. Le succès vous ouvre grand ses portes et vous pouvez enfin accomplir positivement votre destinée. Et puis donc confirmer ici avec le chariot où vous avez su axer vos forces, vos énergies sur un objectif bien particulier à atteindre. Et ça y est, il est atteint. Très joli jeu, je vous retrouve tout de suite. Je vous propose pour cette deuxième partie un choix multiple, un choix à 3 cartes extraites du Dis-moi que tu m'aimes, et on va aller voir 3 messages ici. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 ici, et le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 1, on vous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Bien, allez, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors là, c'est un choix qui s'adresse plutôt à des personnes qui ont effectivement repéré des difficultés majeures dans la relation actuelle, mais on dit que les choses et les relations vont changer. On vous dit, malgré toute la dévotion et l'intention de votre amour, cette carte vous montre toute l'importance de devoir, plus que jamais, vous respecter et de ne surtout pas vous oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si vous voulez avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut vous éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour la stabilité émotionnelle et sentimentale qui doit être la vôtre. Reprenez votre cœur, il vous appartient avant tout. Et pour les célibataires ou les personnes qui sont en situation triangulaire ou complexe, on vous dit, arrêtez de croire que vous ne faites pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de votre situation ne vient pas de vous. Si vous êtes en presque relation, la personne à laquelle vous pensez n'est pas des plus franches avec vous. D'ailleurs, si vous ne faites pas respecter vos valeurs personnelles d'engagement et vos attentes du couple, vous risquerez d'y laisser des plumes et de perdre votre temps. Voilà le message pour le numéro 1. Alors, on va aller voir maintenant le choix numéro 2. Et là, on vous parle de nouveauté, de départ et de création. Et on vous demande, quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable? Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour vous déplaire, car vous allez comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur votre devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de votre incarnation sentimentale. En assumant de vouloir vous dévoiler, vous allez réussir à faire taire vos plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en vous et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Et pour les célibataires et ceux qui vivent une situation complexe, on vous dit une simple page blanche et un stylo seront pour vous ici nécessaires. Notez et observez tout ce qui représente votre cœur et ses envies. Synthétisez tous les mots que vous avez écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à votre cœur. Vous pourrez, grâce à cet exercice, vous créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra la vie amoureuse plus simple. Voici pour vous le choix numéro 2. Et le choix numéro 3 nous parle de pardon, de libération
et de réconciliation. Et on vous dit, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de vous montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perdez plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonnez-lui avant même qu'il ou qu'elle le fasse. Votre sagesse vous libérera instantanément de toutes les froissures. Aimez avec votre cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec votre orgueil. Et pour les célibataires et ceux qui vivent une situation complexe, votre regard sur votre situation est bon et juste. Grâce à votre sagesse, vous pourrez pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour vous d'oublier, mais ça, personne ne vous le demande, à vous seul de le décider. Voilà pour vous. On termine avec un petit oracle des anges qui parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, les scorpions, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.